Cette plante, originaire d'Argentine, ne dépasse pas 40 cm de hauteur. Ici, greffée, elle a atteint au bout de 10 ans 1 mètre. On peut remarquer le long de sa tige les céphaliums, tous les 20 à 30 cm, ce qui nous donne la poussée de l'année. Les fleurs, d'une grande luminosité, sont déjà décoratives dès l'apparition des boutons, très colorés. En arrière-plan de l'image, les forsythias nous donnent la date du début de la floraison, en février. Par la suite, ces floraisons se succéderont toutes les 3 semaines, avec une pause au mois de juin, ce qui correspond au développement de la plante. Qui démarre au centre du céphalium, au cœur de la floraison. Par la suite, au mois de juillet, cette floraison sera encore plus abondante et sur 2 céphaliums. Elle ne s'arrêtera qu'au mois d'octobre. Entre-temps, si l'on prend la précaution d'avoir 2 pieds qui ne soient pas du même clone, on obtiendra des fruits. Ceux-ci se détachent de la plante au moindre choc, quand ils sont mûrs. Ces fruits donnent très peu de graines. Comme d'habitude, pour nettoyer les graines, il faut les faire courir sur un journal. Sur une douzaine de fruits, j'ai obtenu une centaine de graines. C'est peu, ce qui fragilise l'espèce. Elles naissent facilement, sans grande difficulté. 3 ans après, on obtient une plante sur ses propres racines, de 30 cm de haut et de 1 cm de diamètre. La floraison des plantes sur leurs propres racines est moins importante. La culture en est aussi délicate. Ce sont des racines napiformes. Pour obtenir des plantes vigoureuses qui fleuriront énormément, il faut les greffer sur Cereus jamacarus, du greffage de semis sur semis. Le greffage aura la particularité de doubler le diamètre de la plante. Ici, une plante greffée à la base, puis dégreffée, bouturée et son diamètre diminue. Sur Opuntia bergerana, bon développement à ses débuts. Puis, par la suite, on observe un amaigrissement de la plante, puis elle se dégreffe. C'est ce qu'on appelle le phénomène de rejet. Le porte-greffe rejetant le greffon. Pourtant, à ses débuts, il l'avait accepté. Et ceci ne s'est pas produit sur un sujet, mais sur plusieurs. La racine même est entrée au cœur du porte-greffe.
Ce phénomène de rejet est assez courant quand deux espèces ne sont pas compatibles. Par contre, sur Pereschia, il y a un autre problème. Là, c'est le porte-greffe qui flanche. Il demande des températures aux racines assez élevées, 12 degrés, pour obtenir une floraison abondante et sans problème de culture. Il faut greffer ces plantes sur Cereus jamacarus de semis sur semis ou sur des porte-greffes très courts. Ce qui aura pour effet par la suite de pouvoir cacher le porte-greffe. Petit inconvénient, les plantes se sérifient à leur base, mais elles vont pouvoir le cacher par une prolifération. La Rojadora Eriocolis est déjà très décorative en bouton.